Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette troisième partie, donc présentation de votre Evil Cell. On va voir ensemble les choses à ne pas faire pour garantir la sécurité de ces données et pour augmenter l'anonymat, pour rester anonyme, 100% anonyme avec ce téléphone. Alors, premier conseil pour rester anonyme et conserver la sécurité de ces données, mettre des mots de passe forts, comme je vous l'ai dit pendant l'épisode 1 et 2, on garde des mots de passe forts, c'est-à-dire avec une majuscule, un chiffre, 8 caractères et un caractère spécial, très important. Donc, en vrai, c'est assez simple à retenir, mais voilà, faut y penser. Donc, mot de passe fort. Deuxième conseil, un mot de passe pour chacun des utilisateurs, un mot de passe différent. Ça peut varier un tout petit peu, ça peut varier plus ou moins, tant que ce sont des mots de passe différents. Il faut savoir qu'une personne qui arrive à trouver un de vos mots de passe, je ne sais pas, vous avez fait une erreur, vous l'avez mis dans vos notes, une personne qui souhaite accéder à vos données, accède à vos notes, récupère le mot de passe, elle ne pourra accéder qu'à un seul utilisateur avec ce mot de passe, si vous avez respecté la règle de un mot de passe différent pour chaque utilisateur. Donc très important, un mot de passe différent. Conseil suivant, donc là ça va être pour garder l'anonymat. C'est une règle à respecter, c'est très important. Si vous souhaitez rester anonyme, vous ne devez jamais plutôt vous connecter à un réseau internet qui vous lie directement. Donc, ça peut être une carte SIM, ça peut être un réseau Wi-Fi, celui de la maison, celui du travail. Jamais on doit utiliser un réseau Wi-Fi qui nous lie directement. On peut utiliser des SIM 4G avec des routeurs 4G qui sont anonymes, hein, qu'on a réussi à obtenir de manière anonyme, ou n'importe, mais jamais utiliser de réseau Wi-Fi qui nous lie. Ça peut être un McDonald's où le Wi-Fi est gratuit, on peut se connecter, mais jamais de connexion directe. Ensuite, on ne connecte pas, donc là, toujours pour rester anonyme, on ne connecte pas de compte Snapchat, de compte Telegram, de compte Instagram, ayant servi sur un téléphone ou un ordinateur qui nous lie directement. C'est très important. C'est beaucoup mieux d'en recréer un, peut-être de repartir avec quelques trains de retard, mais au moins avoir des bonnes bases, des bases qui feront que il ne nous arrivera pas de problème. Conseil suivant, ne modifiez pas les paramètres que vous ne comprenez pas. Votre Evil Cell, quand il arrive entre vos mains, il est réglé comme une horloge pour vous apporter un maximum de sécurité et un maximum d'anonymat. Si vous connaissez les paramètres que vous modifiez, allez-y. Par contre, si vous ne les connaissez pas, il vaut mieux vous abstenir. Vous risquerez de foutre un peu plus le bazar qu'autre chose. Conseil suivant, ne doutez pas de votre cryptophone Evil Cell. Aucun service, je dis bien aucun service, j'espère que beaucoup me comprendront, aucun service ne pourra accéder à votre téléphone sans le mot de passe qui va avec. Donc pour chaque profil, il y a un mot de passe. Si l'assaillant, l'attaquant ou la personne qui souhaite accéder à vos données ne connaît pas ce mot de passe, elle ne pourra pas y accéder. Donc, si vous avez des choses compromettantes dans ce téléphone, si vous êtes un activiste politique ou ça peut être une personne qui souhaite garder ses affaires au chaud, peu importe, la personne ne pourra pas y accéder. Donc c'est-à-dire résister à la pression, ne cédez pas, ne vous laissez pas entourlouper, ne vous laissez pas corrompre. Un téléphone comme ça, c'est pas craquable en claquant des doigts. Il faut connaître le mot de passe. Si on ne connaît pas le mot de passe, c'est impossible. Voilà. Donc, c'était tout pour les conseils pour rester anonyme. Si vous les respectez, si vous respectez les règles de sécurité, vous n'aurez aucun problème, aucun souci. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez acheté votre Evil Cell, vous avez droit à une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour résoudre vos soucis. Si jamais vous avez une réinstallation à faire, donc vous avez dû supprimer toutes vos données suite à un souci, on est capable de réceptionner le téléphone, de le remettre en service, de le réinstaller avec les applications et de vous le renvoyer. À partir du moment où vous nous l'envoyez et qu'on le reçoit, généralement, il y a un délai entre 3 et 4 jours qui s'écoule pour que vous puissiez le recevoir complètement paramétré. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur evilcell.com, evilce2l.com et regarder un peu nos téléphones cryptés. Allez, je vous dis salut, ciao ciao.